Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2024. Après la forte hausse de septembre, les marchés émergents consolident en octobre et perdent environ 3% en dollars. Ils restent néanmoins stables en euros du fait de la hausse du billet vert sur le mois. À court terme, l'élection présidentielle américaine ajoute de l'incertitude et les investisseurs restent attentistes. Il est par ailleurs possible que le résultat définitif du scrutin soit retardé et donc contesté. En Chine, les autorités ont fait part de leur volontarisme économique, mais peu de mesures fiscales ont été annoncées. De fait, Pékin a prévu des annonces plus concrètes juste après les élections américaines. En Inde, les chiffres du second trimestre fiscal sont mitigés et de nombreuses sociétés annoncent des augmentations de capital. Le marché subit des prises de profit de la part des investisseurs étrangers, soucieux de combler en partie leur sous-pondération chinoise. Enfin, au niveau des devises, le rebond du dollar a fait rebaisser les devises émergentes, ainsi que les valeurs sensibles à la baisse des taux. Au-delà de l'incertitude à très court terme, quelle est la vision de Gemway à moyen terme ? Alors, à horizon 2025, nous estimons que 4 facteurs déterminants pourraient influencer favorablement les bourses émergentes. Le premier est le changement de direction de la politique monétaire américaine. Nous estimons que le taux directeur de la Fed devrait baisser au cours des 18 prochains mois. Le second est le changement d'attitude des autorités chinoises face à la torpeur économique que connaît le pays. Ce changement devrait permettre à la Chine de sortir de son actuelle déflation. Le troisième est l'évolution de l'environnement géopolitique mondial. En 2024, nous avons eu affaire à de nombreuses incertitudes. Diverses élections, situation en Ukraine et au Moyen-Orient. En 2025, les périodes électorales seront derrière nous et la situation en Ukraine pourrait évoluer vers un cessez-le-feu. Enfin, quatrième point, la technologie. Nous estimons qu'avec l'apparition de l'IA dans les produits grand public tels que les smartphones ou les PC, la demande de semi-conducteurs va être relancée en 2025. Nous estimons par ailleurs que la demande pour les serveurs d'intelligence artificielle va se maintenir en 2025 comme en 2026. Dans ce scénario favorable, quels sont les risques que vous envisagez ? Ceux-ci sont de 3 ordres. Le premier, d'ordre macro, concerne la croissance mondiale en 2025. Celle-ci risque d'être faible, notamment en Europe. Aux États-Unis, la hausse potentielle des barrières douanières pourrait freiner la demande. Une relance forte en Chine pourrait aider, mais il faut s'attendre à une certaine faiblesse des exportations émergentes. Le second, d'ordre monétaire, concerne l'évolution des taux d'intérêt. Il est possible que la baisse des taux américains ne soit pas actée, ce qui continuerait de mettre la pression sur les banques centrales émergentes, notamment en Amérique latine. Le troisième est d'ordre géopolitique. Quel que soit le nouveau président américain, nous n'escomptons pas une amélioration de la relation sino-US. Les contraintes technologiques vont continuer et une augmentation drastique des droits de douane pourrait instiller de nombreuses incertitudes. Face à ces risques, il convient de rester flexible. Dans cet environnement, comment positionnez-vous les portefeuilles ? Comme nous l'avons évoqué ces dernières semaines, GEM-Equity s'articule sur 4 thématiques. 2 structurelles, l'Inde et la technologie. 2 conjoncturelles, la Chine et la baisse des taux d'intérêt. La première thématique est donc l'Inde. Les sociétés indiennes, fortes de leur croissance et de leur rentabilité, représentent pour nous la meilleure opportunité d'investissement à long terme. Néanmoins, à court terme, la bourse indienne a besoin de respirer. Nous y sommes pondérés à hauteur de 20% du fonds GEM-Equity et comptons aller jusqu'à 25% sur faiblesse. La deuxième thématique est la technologie à Taïwan et en Corée. TSMC et SK hynix, les 2 grandes valeurs asiatiques, ont annoncé de très bons chiffres sur le 3e trimestre 2024. Leur guidance reste forte. Les 2 sociétés ont consolidé leur rôle de leader, l'une dans la fonderie de semi-conducteurs de dernière génération, l'autre dans la mémoire avancée utilisée par les serveurs d'intelligence artificielle. Cette thématique représente 26% du fonds de GEM-Equity et est largement surpondérée. La troisième, c'est la Chine. Notre conviction est que Pékin veut mettre tout en œuvre pour sortir le pays de la déflation. Ce changement de paradigme est très positif à moyen terme. Mais une fois ce rééquilibrage opéré, les opportunités risquent d'être de nouveau limitées. Nous sommes donc positifs sur le marché à court terme et y avons investi près de 30% du fonds de GEM-Equity. Courant 2025, il conviendra de réduire cette exposition vers 20 à 25%.
Enfin, quatrième thématique, celle de la baisse des taux. Certains pays émergents comme le Mexique, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie ont des taux très supérieurs aux taux américains. À horizon 2025, les banques centrales de ces pays devraient pouvoir assouplir considérablement leur politique monétaire et ainsi améliorer les conditions locales de liquidité. Ces thématiques représentent 25% de GEM Equity. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité.